Rebienvenue à Nathan parle. C'est maintenant au tour de Daniel Roy de faire sa chronique ce soir. Puis on parle de finances personnelles. Donc, c'est le temps des taxes. Est-ce que c'est un petit peu de ça que tu veux nous parler ou tu voulais aborder le sujet des finances personnelles d'un autre angle ce On va soir? faire les deux. Alors, j'écoutais les deux chroniqueuses avant moi et les émotions, il faut gérer ça. Ça, c'est absolument essentiel. Mais il faut comprendre que l'argent, essentiellement, là, c'est de l'énergie. C'est vrai. Alors, quand on comprend ça, dans son fondement de base, là, on est capable d'utiliser l'argent, qui est un outil, comme un marteau, un tournevis, peu importe, pour réaliser nos objectifs de notre vie. Alors, quand nos émotions sont débalancées, il va y avoir un problème dans les finances personnelles. Moi, ça fait 32 ans que je travaille dans le domaine et je le vois régulièrement où il y a une déconnexion complète entre l'état financier d'une personne et ses émotions. Dans quel sens? Dans quel sens? Bon exemple, une nouvelle cliente que j'ai rencontrée l'année passée et elle ne demeure pas à Toronto ou à Ottawa, mais elle demeure quelque part au Canada. J'ai beaucoup de clients à Toronto et à Ottawa. Alors, on a commencé à communiquer. Et au cours des discussions qu'on a eues, elle m'a donné un petit indice de ce qui se passait dans sa tête. Elle se sentait, c'est une immigrante qui venait d'un autre pays et elle fait un super bon salaire, mais elle se sentait dans sa tête qu'elle ne méritait pas cet argent-là. Ou de recevoir autant d'argent pour le travail qu'elle faisait. Alors, tout d'un coup, ses dettes personnelles commencent à s'accumuler. Ses REER sont presque vides, son CELI n'existe pas. Et elle vit de chèque en chèque. Alors, à la fin du mois, là, il lui reste absolument rien. C'est parce que ses émotions ne sont pas bien balancées. Elle doit, premièrement, donc, comprendre son rapport à l'argent. Son rapport avec elle, premièrement. Alors, elle doit, premièrement, comprendre là, qu'elle mérite, tout le monde mérite l'argent qu'on reçoit. Et quand on a une estime de soi qui est absolument très haut, son actif collectif, personnel avec son argent va augmenter. Alors, quand on se sent bien dans sa peau, l'argent va commencer à venir chez nous et on va être capable de la gérer d'une façon beaucoup plus efficace et elle va rester dans nos CELI, elle va rester dans nos REER, elle va profiter. Oui, absolument. Alors, ça m'a pris du temps à la faire comprendre ça, mais finalement, là, c'était ça. Ça, c'est du coaching. Bien, c'est ce que j'allais dire. Oui, c'est du coaching. C'est du coaching. Oui. Au-delà de l'éducation par rapport à comment bien gérer ses sous. Là. Oui. La gestion des sous, ça, c'est mécanique. Oui. Ça, c'est complètement mécanique. Ça ne prend pas une tête à Papineau pour comprendre ça. Alors, le gros travail qu'on doit faire avec l'argent, c'est avec soi-même. Comprendre c'est quoi qui nous influence, c'est quoi nos triggers, comme Julie nous parlait, là. Est-ce qu'on attaque ou est-ce qu'on fait un recul quand on est confronté à des situations? Ça dépend aussi, je pense, puis corrige-moi si j'ai tort, mais de la façon qu'on a, quand on a grandi, la façon que nos parents, ou la relation qu'eux avaient avec l'argent, ça doit avoir une influence aussi sur comment nous, on apprend de ce qu'on voit, on apprend des modèles qu'on a aussi. Oui, absolument. L'apprentissage, quand on grandit, là, c'est on est qui on est à cause de ces influences-là. Donc, on arrive déjà en partant avec un certain bagage, qu'on le veuille ou pas. Là. Donc, il faut... Alors, il faut comprendre ce bagage-là et commencer à le décortiquer et enlever ce qui ne nous sert plus aujourd'hui. Alors, c'est du gros travail, c'est commencer à vraiment comprendre qui on est et faire le nettoyage de printemps chez soi, là, c'est essentiel. Et une fois qu'on embarque sur ce chemin-là,
la mécanique de l'argent va se régler par elle-même. Avec un bon planificateur financier qui peut guider dans la bonne direction, là, il ne faut pas simplifier ça à un niveau là, où c'est vraiment facile. Après 32 ans, c'est facile pour moi, mais pour monsieur et madame tout le monde, là, c'est du gros travail. Alors, mais quand on arrive à ce point-là, à la mécanique de l'argent, là, la première chose qu'on doit faire, c'est un budget. Et il faut, pardon, il faut faire un comptage de tous les sous qu'on dépense. Moi, je le fais une fois par année. C'est un bon temps de le faire maintenant parce que c'est le temps où on fait nos déclarations d'impôts. Oui. Alors, pourquoi pas prendre une autre soirée ou deux, ou peut-être un samedi ou un dimanche, là, et puis regarder toutes les dépenses qu'on a faites pour l'année et voir, là, à quoi ça sert, cette affaire-là? J'ai une garde-robe remplie de linge, j'ai des souliers, j'ai le meilleur char sur la rue. Est-ce que ces choses-là, ça répond à quel besoin? Est-ce que c'est un besoin émotif? Est-ce que c'est un besoin pour combler quelque chose, un manque chez moi? Est-ce que c'est... Il y a mille et une raisons. Est-ce que c'est une récompense? Est-ce que, oui. est-ce qu'on... Oui, okay. Oui. Alors, il faut premièrement faire le décompte de tout ça, là, toutes les dépenses, parce qu'à la fin de la semaine, là, on se met 100 pièces dans la poche et à la fin de la semaine, là, il ne reste plus une scène. C'est allé où tout ça, là? Il faut prendre conscience de nos dépenses. Parce qu'il y a juste 3 choses qu'on peut faire avec l'argent. On peut la sauver, on peut la dépenser ou on peut la donner. Mais il faut avoir une raison pour ces 3 choses-là. Alors, quand on commence à comprendre où on dépense l'argent, là, la prochaine étape, c'est de vraiment comprendre pourquoi on fait ces 3 choses-là et à quoi ça sert, à quel besoin ça répond. Et une fois que c'est fait, ça, là, on peut rentrer dans plus de détails, de trouver un portefeuille pour son REER qui va être approprié selon ces 3 critères de dépenses-là. Même chose pour le CELI. Les objectifs à court terme, à moyen terme, à long terme, finir de payer son hypothèque, si c'est important pour la personne. Pour certains, ce ne l'est pas. Pour d'autres, oui, ils vont concentrer tous leurs efforts financiers pour faire ça. Ils vont se priver dans le présent pour avoir quelque chose de meilleur dans le futur. Alors, il faut faire la danse de tout ça dans sa tête, dans ses émotions, parce que... il faut comprendre qui on est. Moi puis mon épouse, on est carrément différents. Moi, je ne suis pas un dépenseur. Oui, j'aime les bonnes choses, mais je dépense pour d'autres raisons qu'elle. Elle aime ça dépenser et elle comprend sa personnalité vis-à-vis de l'argent. On a chacun une personnalité vis-à-vis de l'argent. Complètement différente. Oui. Mais il y a moyen de s'entendre? Oui. Oui, on fait des budgets et puis on dit, OK, tu as X pour dépenser sur des folies, là, et puis il n'y a aucune raison pour me demander la permission ou que moi, je te demande la permission pour faire ces dépenses-là. C'est de l'argent qu'on peut flober, comme on dit en bon français, là, et puis... C'est compris dans le budget. C'est compris dans le budget, et puis ça ne va pas affecter les autres éléments du budget. Ça ne met pas les finances en péril. Exactement. Merci beaucoup, Daniel. Plaisir. C'est tout le temps qu'on avait. Restez avec nous après la pause. Nous sommes avec Sophie Martel.